Voici Info.tvc. Céline Raymond fait un retour sur le spectacle Arc-en-Ciel du 9 novembre dernier à Cause Abscale et vous invite à l'Assemblée générale de la TVC de la Matapédia en tant que présidente. Promotion de la non-violence dans les écoles primaires avec l'agence Sébastien Lalime. La Corderie de la Matapédia procède au tirage devant caméra de nombreux prix reliés à la campagne Déjeuner en ville. Mike Roy revient avec une nouvelle chronique livre. Services et activités des Grands Amis de la Vallée. Les Bontés Divines vous invitent à leur prochain rendez-vous jeudi le 21 novembre. Chasse au trésor à la Maison des Familles, inscription avant le 15 novembre. Souper de Noël de la Maison des Familles, inscription avant le 29 novembre. Et Salon de Noël à Sébec ce samedi 16 novembre. Bonjour et bienvenue à cette toute nouvelle édition d'Info.tvc. Cette semaine, on fait ça un petit peu différent. On a déjà un invité avec nous en cette ouverture d'émission. Bonjour Céline Raymond. Allô, Émilie. Ça va bien? Très bien. Oui. Céline, on va parler ensemble d'un spectacle qui a eu lieu samedi dernier à Cause Abscale pour la Fondation Vagabond contre la violence faite aux femmes. On sait que toi, ça te touche tout particulièrement, cette cause-là. On va parler du spectacle. En fait, c'était quoi cette soirée-là? Ben écoute, cette soirée-là, comme mon frère Guylain, qui est ambassadeur de la Fondation Vagabond pour contrer la violence aux femmes, c'était une première édition. Okay. C'était des femmes qui chantaient des chansons à caractère beaucoup d'amour, de paix. Il y avait un thème, il y avait beaucoup d'amour dans cette salle-là, mais aussi bien de l'humour. OK. Ben de l'humour, t'avais Éric Labbé, Berthier Francaire, qui était accompagnateur. C'était vraiment là, de façon, je vais te dire, les gens nous ont dit, les 180 personnes, parce qu'on a vendu 180 billets, les gens nous ont dit qu'ils en voulaient encore, que c'était bon pour le cœur, bon pour l'âme. Il y a eu un témoignage aussi. J'ai fait un témoignage quand ma sœur Sonia est décédée. Fait que j'ai fait un témoignage de l'arc-en-ciel. Pourquoi qu'on appelait ça le show de l'arc-en-ciel? Et puis j'ai parlé aussi des femmes encore qui se font assassiner, qui se font violenter. Oui, autant en parole que physiquement. Là. Que physiquement. Et qui, à un moment donné, les maisons de femmes qui ont besoin... Les gens qui reçoivent ces gens-là pour l'hébergement ont besoin de sous. Fait que la Fondation est là pour ça. OK. Fait que dans le fond, ce spectacle-là, c'est un spectacle bénéfice pour la Fondation? Oui. Est-ce que vous savez le montant qui va être remis à la Fondation suite à ça? Bien là, je peux le dire parce que mon frère m'a permis de le dire. Et au moins 2000 $, vont être remis parce que quand même, il y avait des frais. On avait des techniciens de son super. On avait de l'accompagnement. C'était un spectacle de qualité, vraiment. Puis les femmes qui ont participé comme chanteuses, je peux vous dire que c'était de qualité. Puis ils étaient touchés. C'était touchant. Tout à fait, hein? Le contexte enrobe toute la performance, hein? Oui. Puis on a eu le droit aussi à des chansons avec Éric Labbé puis Berthier Francaire. Oui. Wow. Ah, ils sont bons, eux autres, hein? Oui.
Ben, en fait, c'était que des matapédiennes sur scène, en plus. Oui. Donc, ça montre la panoplie de talents. Oui. Et puis, tu sais, Émilie, j'aimerais les nommer quand même. Ben oui! Il y avait Claudia Landry, Eve-Marie Poirier. Oui. Il y avait Caroline Dastou-Paquette. Caroline Dastou-Paquette, mais aussi Cathy Boudreau, Oui. parce que je partais pour dire le nom de sa cousine. Cathy Boudreau et Geneviève Gagné. Oui. Donc, c'était nos chanteuses. Puis, aussi le comité organisateur, Lorraine Dufault, ça venait de Lorraine, là, qui était l'amie de Sonia, qui nous a embarqués sur ce bateau-là. Là, il dit qu'il y a mieux être sur un bateau de pêche qu'un bateau un bateau d'organisation d'événements. C'est de l'ouvrage. Puis, tu sais, il y avait Chantal Poirier aussi, qui fait partie du CA de l'association, pas de l'association, mais de la Fondation Vagabond. Ça a été, wow! Fait que beau travail d'équipe. Oui. Ça donne un excellent résultat. Puis on a des images pour vous si vous n'étiez pas dans les 180 personnes présentes ce soir-là. Donc on s'en va sur des extraits du spectacle. On vous propose une chanson de l'auteur-compositeur-interprète Robert Paquette, franco-ontarien. C'est aussi un animateur de télévision. Que je savais pas ça. Ready, girls? Ready, boy? Ready, On peut voir que ça a été toute une soirée et là, on vous a donné l'eau à la bouche, j'en suis certaine. Le spectacle de l'Arc-en-Ciel va être diffusé plus tard sur nos ondes, sur le canal 4 de Nous TV. Donc, soyez à l'affût de notre programmation. Vous allez pouvoir le voir en entier éventuellement. Et là, j'ai gardé Céline avec moi parce qu'on a un autre dossier à parler aujourd'hui. Céline, c'est la présidente du conseil d'administration de la TVC, de nous. En fait, c'est ma boss, on va dire ça de même. Puis, notre AGA s'en vient, notre Assemblée générale annuelle s'en vient. Donc, on va inviter les gens à venir. En fait, ce que je veux savoir, Céline, c'est pourquoi toi, tu as décidé de choisir la télévision communautaire comme une organisation dans laquelle tu allais donner du temps. La question piège! Tu sais, dans le fond, on le sait qu'être sur un conseil d'administration, c'est bénévole. Ça prend du temps. Faut avoir un certain amour envers l'organisme puis s'intéresser à ce que l'organisme fait. Fait que pourquoi tu nous as choisis, toi? Comme je l'ai dit lors de l'Assemblée générale l'année passée, j'étais venue pour assister à l'AGA. Je n'étais pas venue pour me présenter. Finalement, quand j'ai vu tout ce que vous faisiez, que je ne savais pas, hein, là, je me suis dit, ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. Puis vous aviez encore des places de disponibles. Et j'ai dit, ça m'intéresse de le faire en au moins un an, de me présenter. Et bon, je suis devenue présidente, j'ai de l'expérience des conseils, mais écoute, j'en viens pas de tout ce qui se fait dans notre télé communautaire, puis j'y tiens, je veux pas qu'elle s'en aille. Je veux pas qu'il y ait du monde, qu'on aille chercher des services d'ailleurs. On l'a, ça génère des emplois. C'est communautaire, c'est à nous autres. Tout à fait, c'est 100% matapédienne. Ça prend un conseil d'administration, je vous dirais, dynamique. Puis vous supportez, vous autres, te supportez, toi. Fait que moi, je me dis, il faut aussi qu'il y ait du monde à l'AGA.
Oui. C'est pour ça que, dans le fond, je vous invite à venir à l'AGA. Ça se fait live. Hey, c'est quelque chose, Ben live, oui, une là. émission en direct, vous ne verrez pas ça nulle part ailleurs dans Matapédia. Vous assistez à Salut Bonjour, live, là. C'est ça qui va se passer le 19 novembre à 18h45. Vous venez ici dans nos studios, puis on assiste à une émission live, là. Live. Puis là, vous allez apprendre là, tout ce qui se fait à TVC. Moi, là, je savais pas qu'il y avait des bingos à tous les Tous dimanches. les dimanches, à oui. tous les dimanches. Je savais pas qu'on enregistrait, qu'il y avait de la messe aussi. Oui. Ah, c'est le fun. Il y a des gens qui peuvent pas autant se déplacer. Bien, vous pouvez écouter les messes, c'est incroyable. Oui, tout à fait. Tout le conseil de ville, Oui. hein, la municipalité d'Amqui, Oui. la ville d'Amqui, vous demande de filmer. Hey, Oui, intégralement, là. Fait que c'est un beau wow, programme. ça veut dire que tu n'es pas obligé d'être là dans la salle, puis tu peux tout savoir ce qui se passe. Exact. Puis tu es impliqué dans ta municipalité. Tout à fait. Puis c'est le fun parce que la municipalité d'Amqui, elle vous encourage, la TVC. Tout à fait. Elle vous a choisi. Bravo. Moi, je les remercie vraiment, tous ces conseillers, puis tous les maires, le maire Pierre Ouais, Damour. merci. Parce que ce serait le fun que on soit, je vais dire pas vous, on soit reconnu, la télévision communautaire, Ouais. pour tout ce qui se fait dans la Matapédia. Il y a plein d'affaires, diffusion, Mordicus. On nous voit de plus en plus. Tout à fait. On essaye de plus en plus d'être là, en fait. Puis partout sur le territoire. Puis là, genre, je vous entends les gens qui nous écoutent sur Internet. Je ne l'ai pas, moi, quand j'écoute. Ouais. Maintenant, on est sur YouTube. Nos émissions sont sur YouTube. TVC, la Matapédia sur YouTube. Vous allez là, vous avez tout notre contenu, notre page Facebook. Fait que je ne l'ai pas, moi, quand j'écoute, ça n'existe plus, ça. On est partout. Oui, partout. Ça, je dis ça encore au monde, mais il y a plein de monde qui ne savent pas. Tout à fait. Ça fait qu'il faut dire le message. Puis en plus, on a une belle levée de fonds. Hey, écoute, premièrement, c'est une soirée incroyable, Ouais. le 1er février. Oui. Ah, notre vin et fromage, là. Ouais. Wow! Ouais, là, c'est comme une petite primeur que vous avez. Ah, 22e vin et fromage, correct, on voulait le dire à la tu le GA. dis. Ben oui, on va le dire tout de suite. 22e vin et fromage à la Côte-Saumon, samedi le 1er février. Venez rire parce que il y a de l'animation. C'est le bye-bye matapédien. Donc, on va dire au revoir avec du vin et du fromage à 2019 dans la Matapédia. Ce qui s'est passé dans la Matapédia, on va rire de nous autres, ça va nous faire du bien. Puis on va être prêt pour commencer 2020 en beauté. Donc, là, l'AGA, c'est important, c'est un principe démocratique. Les gens deviennent membres Ouais. de la télévision communautaire Ouais. et peuvent voter et décider un peu de l'avenir de l'organisme. Fait que c'est important de participer à ça, de venir, d'être interpellé, Ouais. intéressé à ce qui se passe. Puis c'est à l'AGA que ça se passe. On a 3 sièges en élection cette année. Fait que s'il y a des gens qui disent « Hey, moi, la TVC, je veux que ça marche, je suis prêt, je veux donner du temps, je veux leur donner mon énergie », 19 novembre, 6h45 dans les studios. Soyez présents, on va être contents de vous voir, puis de voir qu'il y a du monde aussi qui veulent s'investir Oui. pour notre télé communautaire. Oui. Ben merci Céline! beaucoup. Hey, j'aime ça, sais-tu? Bon, Céline sera ma co-animatrice à partir de toutes les semaines. Merci! Nathalie s'est rendue à l'école Sainte-Marie de Sébec pour assister à une présentation du policier Sébastien Lalime concernant la violence faite à l'école. Agent Lalime, on est ici parce qu'il y a une série de dévoilements, d'informations concernant la non-violence que vous faites dans les écoles. D'où c'est parti, ça, ce mouvement-là? En fait, là, on parle du programme Unité sans violence. C'est parti à la base d'un étudiant de l'Université de Sherbrooke en 2006 qui avait eu l'idée là, de faire un programme d'intervention au niveau des jeunes du primaire pour contrer la violence là, dans les écoles. Le programme il a été évalué, il a été mis en place par le SPVM au départ en 2008, qui l'a mis en place sur son territoire. Et nous, au niveau de la Sûreté du Québec, c'est depuis 2013 que le programme est proposé sur l'ensemble de notre territoire à toutes les écoles, dans le fond, qu'on couvre. Là. Donc, ça fait déjà 5-6 ans là, que le programme est proposé aux écoles. Ça signifie combien d'écoles environ que vous avez rencontrées? Bien, là, si je peux parler du côté de la MRC de la Matapédia, parce que moi, je suis policier d'intervention en milieu scolaire ici dans la MRC. Ici, chez nous, le programme il a été mis en place pour la première fois l'an passé, dans 2 écoles. C'était la première fois qu'on utilisait un petit peu le programme Unité sans violence. Et cette année, c'est 7 écoles de notre MRC là, qui ont emboîté le pas, dans le fond, qui ont vu des résultats positifs et qui ont décidé de l'instaurer aussi là, dans leurs écoles là, cette année. Donc, on est en plein dans la mise en place là, du programme. Là.
Parlez-moi un peu de la théorie que vous donnez aux élèves. Le programme, en fait, en quoi ça consiste? C'est ces 4 ateliers. Le programme, il faut dire au départ que c'est l'école qui est porteur du programme chez eux. Moi, j'arrive ici en support, dans le fond, puis c'est moi qui donne les outils un peu à l'équipe école pour instaurer le programme. Le programme, c'est 4 ateliers. Donc, au premier atelier, on parle des différentes formes de violence. On va expliquer aux élèves c'est quoi la différence entre une taquinerie, un conflit et de l'intimidation. Suite à ça, on va parler des conséquences que ça peut avoir, la violence ou l'intimidation sur les victimes. Puis on va terminer là, en donnant un peu des façons de faire aux jeunes face à la violence. Là. Comment bien réagir là, face à la violence. Et on termine le premier atelier avec l'explication du programme, le visuel, c'est quoi, en quoi ça consiste. On donne des T-shirts, là, des contrats. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Là, on effectue le deuxième atelier dans une école primaire là, de la MRC. Mm-hmm. Donc, on parle du premier atelier. Le deuxième atelier, c'est la signature du contrat. Les élèves de la MRC ou dans les écoles où le programme a été mis en place vont recevoir un T-shirt, Unité sans violence, mais c'est plus qu'un T-shirt. Pour moi, là, puis je leur explique bien ça, c'est un contrat parce qu'à l'endos du chandail, ils vont inscrire 2 des formes de violence qu'ils vont s'engager à ne pas accepter là, dans leur milieu. Et ils vont signer ça. Ça fait qu'on met un petit protocole autour de ça, mais les jeunes, là, c'est ce qui solidifie un petit peu leur engagement. Là. Et ensuite, tout au cours de l'année, bien, les jeunes vont se promener là, dans leur école avec les T-shirts sur le dos. Ça va rappeler là, un petit peu leur engagement, puis ça va montrer aux autres étudiants aussi de l'école là, qu'est-ce qu'il y en est. Mm-hmm. Le programme aussi, il faut dire que il est instauré Unité sans violence. L'unité, c'est soit des élèves de 5e et ou 6e année. Tout dépendant des écoles, c'est un choix que l'école fait, là, mais ça s'adresse principalement au 3e cycle, donc au plus grand de l'école. Des protecteurs. Oui, si on peut dire. Ou des... on dit que c'est des gens qui vont s'engager puis qui vont avoir un petit peu une notion théorique sur comment bien agir. Et les jeunes eux-mêmes me disent ensuite, là, suite aux ateliers, « Ouais, mais là, les plus petits, comment ils vont le savoir? » Bien, c'est le propre du 3e atelier. C'est la responsabilité des jeunes, en tant que tels, membres de l'unité, qui vont faire le tour de leur école pour être un petit peu... pour aller expliquer c'est quoi le programme, puis pourquoi eux, ils ont été formés, qu'est-ce que la violence, comment bien réagir face à ça. Puis ils vont expliquer leur chandail, l'affiche et tout ça aux plus jeunes là, de l'école. Mais est-ce que ça se fait vraiment, finalement? Est-ce que vous avez entendu dire, oui, ça s'est passé comme ça dans notre école, ils ont vraiment pris leur rôle à cœur? Est-ce qu'il y a des résultats de ça? Tout à fait. Bien, en fait, c'est notre projet pilote, si on peut dire, dans la MRC, c'était les 2 écoles qui l'ont fait l'an passé et ça a été hyper positif. C'est bien sûr que les 2 écoles qui l'avaient déjà mis en place, eux, ils ont été enchantés, puis c'est eux qui ont emboîter le pas en disant on veut le reconduire parce qu'il y a eu des effets bénéfiques au niveau des dénonciations. Puis même à la grandeur de la province, quand on regarde les études qui ont été faites pour évaluer le programme, on voit qu'il y a un nombre de dénonciations qui ont augmenté dans les écoles, mais aussi que la violence proprement dite a diminué parce que les élèves sont peut-être plus habiles à le déceler ou à bien agir. Donc, la façon aussi de réagir face à des gestes de violence, autant par les plus jeunes que les plus vieux, va être améliorée là, suite à ce programme-là. Une chose que moi, une des principales raisons pour lesquelles aussi je mets de l'énergie au niveau de la MRC, au niveau du primaire, au niveau de ce programme-là, c'est que ça va nous aider à former des bons jeunes qui vont rentrer au secondaire aussi. Et ça aussi, au niveau des études, ça a été démontré que le jeune qui rentre en secondaire 1, 2, avec des habiletés pour réagir face à certaines situations de violence ou d'intimidation, bien, le nombre d'appels à nos services, le nombre de cas à traiter au niveau des écoles secondaires a grandement aussi diminué. Là. Est-ce que ça pourrait être envisageable, justement, d'aller au secondaire avec cette initiative-là? En fait, c'est vraiment un programme qui s'adresse aux jeunes du primaire. Bon, là, plus ça va, plus l'ensemble des écoles, chez nous, en tout cas, les jeunes vont être formés. Donc, au secondaire, on a d'autres programmes, des suivis qui sont faits par rapport à ça, qui s'appellent « Autre chose », à un niveau différent aussi. Mais non, c'est vraiment un programme qui s'adresse là, aux primaires. Faut dire aussi que ce qu'on forme, dans le fond, les jeunes, puis c'est important, puis ça, je le rappelle, les jeunes de l'unité sans violence qu'on forme en 5e ou 6e année, ensuite vont avoir à interagir avec les plus jeunes dans la cour d'école, dans les corridors de leur école. Mais moi, une des premières choses qu'on leur dit, c'est qu'on veut pas que ce soit des petits policiers ou des surveillants de cour d'école ou des petits boss qui vont tout le temps réprimander des mauvais comportements
comportement ou qui vont dire hey, fais pas ça, c'est loin d'être le but du programme. Ce qu'on veut, en fait, c'est que ce soit des gens qui soient capables de réagir de la bonne façon, soit en dénonçant, soit en intervenant eux autres mêmes là, dans un conflit. Et pour ça aussi, lorsqu'ils constatent même qu'un jeune va faire une bonne action, va bien agir, va régler un conflit, va intégrer quelqu'un ou un plus jeune qui est rejeté, bien, nos plus vieux vont être invités à leur donner des coupons de récompense. Oh. Donc, on va valoriser le bon geste plutôt que de réprimander là, quelque chose qui n'est pas bien fait. Donc, les plus vieux vont pouvoir donner des coupons de récompense aux plus jeunes de l'école tout au cours de l'année. Et habituellement, bon, à période régulière, on va essayer de le faire une fois par mois. On va faire un tirage et Échec au crime là, nous fournit là, des items là, que les jeunes vont pouvoir gagner là, en récompense de leur bon comportement. Et pour l'avoir vécu l'an passé, lorsqu'on fait ce genre de tirage-là avec les plus vieux de l'école qui remettent des prix aux plus jeunes. C'est vraiment le fun là, de voir autant les plus vieux qui sont fiers de donner leur prix que les plus jeunes de le recevoir. Et éventuellement, l'objectif de tout ça, moi, c'est que si le programme est reconduit d'année en année, bien, déjà, j'entends parler des plus petits là, dans les corridors dire « Hey, moi, j'ai hâte d'être membre de l'unité sans violence ». Donc, les bons comportements valorisés par l'unité, bien, ils sont reflétés dans l'ensemble de l'école. Et s'il y a d'autres écoles, bien certes, c'est déjà beaucoup, mais s'il y a d'autres écoles qui aimeraient pouvoir emboîter le pas, est-ce que c'est possible de vous contacter? Oui, certainement. Déjà, moi, je suis en contact avec l'ensemble des directions là, des écoles de la vallée. L'an passé, on évaluait un petit peu l'énergie à mettre versus les résultats et ça a été très positif. Donc, d'où l'augmentation, l'explosion même du nombre d'écoles où on installe le programme. Éventuellement, ça serait, si bon, d'autres écoles là, l'année prochaine, pour toutes sortes de raisons, là, veulent emboîter le pas, bien, certainement que je pourrais me trouver des collègues aussi pour venir m'aider là-dedans parce que là, c'est la charge là, le nombre d'écoles, là, vu qu'on fait 4 ateliers. Mais à long terme, au niveau prévention, je pense que c'est pas du temps perdu, loin de là. C'est un investissement là, qui va nous rapporter, puis qui s'inscrit dans les plans de lutte à l'intimidation et à la violence des écoles puis du ministère là, de l'Éducation. Donc, c'est à la Sûreté du Québec qu'on vous contacte ou c'est quoi le numéro de téléphone pour vous? En appelant au poste, en me demandant là, au 629-4464, l'agent Sébastien Lalime, comme ça, là, on pourrait évaluer là, la mise en place. Mais les écoles qui l'ont mis en place cette année, c'est un projet quand même là, qu'il faut, avec les commandes de chandail, ça se travaille quelques mois d'avance, donc... C'est bon d'appeler tout de suite. Oui, tout à fait. Bon, merci beaucoup, puis on va vous voir en action tantôt. Merci. Oui, ça m'a fait plaisir. Merci. Première chose, je voulais faire un petit retour sur le premier atelier. Qui peut me dire de quoi on a parlé dans la première partie en général, sans qu'on fasse tout en détail? Là. Oui, mademoiselle. On a parlé de la intimidation, la violence physique. OK, attends un petit peu. On a parlé des formes de violence, vous vous souvenez avec le tableau? Là, tu m'en as déjà sorti 2, je veux des violences physiques dans les types de violence, ou les formes. Violence physique, violence verbale. Psychologique et... Oh, attends, violence psychologique. Cyberviolence, OK? C'était notre 4e catégorie. Puis on avait sorti tout plein d'exemples que vous êtes capable maintenant de reconnaître. Nous vous présentons les tirages qui ont lieu dans le cadre de la promotion Déjeuner en ville de l'accorderie de la Matapédia. Monsieur Dumais, on est ici pour procéder à un tirage. Mais d'abord, on va dire le tirage de quoi? C'était quoi la campagne exactement là, pour l'accorderie de la Matapédia? Donc, c'est ça. Pour l'accorderie de la Matapédia, c'était un de nos moyens de financement les plus importants là, qu'on a dans l'année. Donc, c'était les déjeuners en ville qu'on appelle. Fait que c'était de s'acheter un billet finalement de 10 $ puis d'aller déjeuner avec ça. Puis sur les 10 $, il y a 5 $ de profit qui restait à l'accorderie. Et là, c'est un montant de combien qu'on a amassé avec tout ça? Là? Bon, on a réussi à vendre 717 billets sur 750. Fait qu'on a presque tout vendu nos billets finalement. Puis, ça nous a permis d'aller chercher un montant de 4 575 $ pour cette campagne-là. Et en plus, on peut récompenser des gens aujourd'hui. Il y a des beaux prix offerts pour la population qui a participé. Oui, c'est ça. On a, dans le fond, tous les prix de participation. On a 6 prix de participation de 100 $ qui nous a été commandité par 6 entreprises de la région d'ici, gratuitement par eux autres. Donc, chaque entreprise a fourni le 100 $ qu'on va faire tirer. 6 bons d'achat de 100 $. Donc, la maison commémorative familiale Fournier
Il y a Château Bellevue aussi. Clinique dentaire Pion et Dupéré. André Hallé et Fils. Raymond Chabot et Grande Thornton. Et Autobus Bouchard et Filles incorporées. Donc, c'est ces 6 entreprises-là qui ont fourni 100 chacun qu'on fait tirer aujourd'hui, le 13 novembre. Oui. Et je ne sais pas si on s'entend là-dessus, mais je pense que le premier tirage, on pourrait le faire avec un des commanditaires qui... Oui. Ici, qui représente André Hallé. Donc, on peut peut-être... Ça a été brassé, ça, là. Du mieux qu'on peut sans les... Donc, on a les 717 billets là-dedans. Donc, on commence le tirage. Donc, premier bon d'achat de 100 Madame Mireille Landry. Mireille Landry. OK. Bon, on va... Oui. On poursuit. Je ne sais pas si tu vas en tirer un. Qui veut en tirer un? Philippe, oui, on va continuer. On présente les entreprises. Toutes les entreprises avaient été invitées à assister au tirage. Donc, les 6 entreprises avaient été invitées. Les restaurateurs aussi, les 5 restaurants participants avaient été invités aussi. Nous avons ici Caroline Arsenault. Caroline Arsenault, oui. Donc, c'est tous des mêmes prix, là, 100 en bon d'achat chez les restaurateurs qui étaient participants. C'est ça. Donc, les restaurants, il y avait Rose Café Sébec, Lac au Saumon, c'est le restaurant du Lac. Cause-Abscale, la Coulée Douce. À Amcou, il y avait le restaurant du bar L'Ambassadeur et la cantine Fortier. Donc, les gens, finalement, vont avoir des bons d'achat. À l'intérieur de leurs 100 c'est tous des bons d'achat de 20 Donc, on peut retrouver un de la cantine Fortier, un de Rose Café. Donc, c'est des mélanges comme ça. Alors, les gens vont avoir leurs 100 quand même de certificats cadeaux, là, à aller profiter dans un des 5 restaurants, les mêmes restaurants que le tirage de Déjeuner en ville. Mm-hmm. On poursuit. Mario Hallé! C'est pas parenté, non? C'est pas la famille. Donc, on a 3 de fait. Il en reste 3 encore. Alexandra Dumais. Ah, ça, je connais ça. Donc, on remercie beaucoup les entreprises pour leur participation de 6 fois 100 $. Puis les restaurateurs ont participé énormément aussi. Hein, oui. Quand on dit que le déjeuner qu'ils offrent, eux, se contentent finalement d'un 5 $ pour nous donner l'autre 5 $, bien, c'est très généreux de la part des 5 restaurants qui collaborent depuis le début avec nous en plus. Et là, c'est la plus grosse édition, donc ça fonctionne bien pour tout le monde, pour eux, pour nous. Fait que, oui. Mais ils étaient contents quand même aussi de comment ça s'est déroulé. Là. Mm-hmm. Ouais. Ça va se renouveler peut-être l'an prochain? Normalement, on le ferait 1 ou 2 fois par année, mais bon, ça dépend de la quantité de membres de la corderie qui vont avoir organisé ça, parce que c'est quand même une grosse organisation quand même, tout ça. Mais ça vaut la peine. Actuellement, on le fait 1 fois par année, là, ce qu'on aimerait continuer aussi, bien sûr, mais on va voir à chaque année là, comment ça va aller dans nos finances. Mm-hmm. Alors, on va procéder au prochain. Il s'agit de Dave Leclerc. Donc, on a 5. Tu peux le dernier? Et non, je vais te laisser. Ah non, faut que tu travailles un peu. Nous autres, on a assez travaillé, là. Denise Bouchard. Bon. C'est bien. On fait qu'on a nos 6. Alors, félicitations à tous les gagnants, gagnantes. Et puis, pour récupérer leur prix, comment ça fonctionne? Pour la récupération des prix, ben nous, on va communiquer avec les gens parce qu'ils ont leur numéro de téléphone là, sur le billet. Et même certains ont leur email aussi. Fait qu'on va pouvoir communiquer avec eux. Puis, on va s'entendre là, s'ils viennent le chercher ou si on les envoie par courrier. Là, peu importe la façon la plus facile pour eux. Oui, puis c'est profitez-en dans le temps des fêtes, n'importe quand. Il n'y a pas de limite du moment où ces certificats cadeaux-là sont prévus. T'sais. C'est n'importe quand. Que ce soit pour déjeuner, pour dîner ou pour souper, que ce soit la semaine ou la fin de semaine, il n'y a aucune limite qu'on a demandé aux restaurateurs pour ça aussi. Parce qu'on les a achetés, bien sûr, chez eux, les certificats cadeaux. Puis, c'est bon pour 12 mois. On se limite à 12 mois parce que si on a une autre année de... Ça peut venir mêlant. Oui, c'est sûr. Puis, c'est bien que ça se boucle aussi à l'intérieur de 12 mois. Mm-hmm. Alors, félicitations à la corderie et à tous les gagnants. Merci beaucoup. Bien, merci de votre présence pour la TVC aussi. Puis, on va envoyer ça sur le Canal 4, je pense, pour informer la population. Oui.
et sur YouTube, diffusé aussi mieux. sur le web. Merci beaucoup. C'est bon. Merci, là. Je me suis rendue plus tôt cette semaine à la bibliothèque d'Amqui pour rencontrer Mike, le bibliothécaire, qui nous fait sa chronique livre. Donc, une nouvelle chronique livre avec Mike de la Bonjour. bibliothèque d'Amqui. Ça va bien? Bien vous-même? Oui, là, t'as plein d'affaires à nous parler. Oui. On va commencer par, je vois tes magazines. Oui. La bibliothèque s'est abonnée récemment à des nouveaux magazines, comme là, j'ai le Vélo Mag, mais j'ai aussi le Séjour. J'en ai aussi pour enfants, les I Love English. Ça a été demandé beaucoup. OK. Les Curium pour ados, puis je vais avoir des Géo ados aussi comme magazine. OK. Et ceux qui aiment l'astronomie, Ciel et Espace, par OK. exemple, un magazine que j'aime beaucoup. Fait que dans le fond, toi, la bibliothèque s'abonne, a des abonnements, puis nous, on emprunte ça comme un livre. Comme un livre, c'est 4 à la fois, comme tous les autres documents. OK. Puis c'est ça, les gens aiment beaucoup emprunter les magazines. Ben, c'est le fun, En ça. plus de En ceux que fait. j'ai déjà en ce moment. Cool! Puis ça, c'est écologique, on va le dire. Parce que Ben, s'abonner nous-mêmes, acheter un magazine, on le regarde, on le met dans notre tablette, puis c'est pas mal fini. Ben, là. si je vais juste avec les séjours, là, c'est quasiment des 200 par année. Aïe, là. hein? Fait que si c'est utilisé par plusieurs personnes, le même magazine, ça fait déjà ça de moins. C'est bien ça, hein? Un geste écologique en plus de venir emprunter. Et économique. Et oui! Oh, c'est bon ça! Ensuite, on va y aller avec les activités qu'il va y avoir à la bibliothèque, parce qu'on le sait, la bibliothèque, c'est très, très, très actif. Oui, ben, j'ai mes activités récurrentes, Oui. comme mes heures du compte, qui Ouais. est une fois par mois, et la zoothérapie, une fois par mois, que j'ai eu hier, le 6 novembre, Oui. avec une quinzaine de jeunes, là, pour vous donner OK. une idée. L'heure du compte, il y avait une vingtaine de jeunes aussi OK. pour la dernière fois. OK. Donc, la prochaine zoothérapie, c'est début décembre. Le 4 décembre. OK. L'heure du compte, ben, j'ai le 16 novembre, puis je vais avoir le 14 décembre aussi. OK. Puis j'ai Compostelle aussi, qui est le 14 novembre. Jeudi soir, on va être ouvert exceptionnellement. Oui, OK. Pour Ça, cette c'est une activité. conférence gratuite. Gratuite, ouverte à tous. OK. Puis ça, c'est un monsieur qui a fait le chemin de Compostelle, puis il vient nous présenter son Oui, parcours. bien, Compostelle tous les jours. Fait que je crois que c'est un peu comme si on allait y être. Ouais, c'est bien hot, ça. Oui. OK. Puis ça, c'est gratuit. C'est gratuit. Hey, Toutes les oui. activités sont gratuites à la bibliothèque. Good! Oui. Ensuite, il y a un nouveau service que vous offrez pour Ben, les jeunes. À ma connaissance, c'est la première fois qu'il va avoir lieu ce genre d'activité à Amqui. OK. Puisque l'heure du compte avait été très populaire avec 20 jeunes, donc 5 on a refusé, on a décidé de couper un peu l'activité en deux, les OK. âges. Donc, on est allé Bébé Lito. Bébé Lito, oui. seulement cute. Oui, c'est pour les 0-3 ans. Fait qu'il y a un peu pour couper le groupe en deux. OK. Donc, les parents sont invités avec leur jeune enfant de 0 à 3 ans. S'ils ont 3 ans et demi, bien, aucun enfant ne sera carté. Et activité animée avec notre animatrice, Andrea Lévesque, qui est très, très bonne, Oui. des scanners commentaires, qui m'a envoyé un peu tout ce qu'elle allait faire. OK. Je pense que ça va être une belle activité, comptine, chansons et jeux, OK. pour 0-3 ans, pour les faire découvrir l'amour de la lecture. Hey, wow, Au plus jeune âge initiation. possible, oui. OK. Ça, c'est cool. Puis pour les parents aussi, des fois, on lit des livres, ça va nous donner des idées pour Ben, animer nos lectures. Oui, tout à fait. C'est une activité entre parents qui va pouvoir jaser entre eux autres, puis les enfants vont pouvoir avoir du plaisir. OK. Puis ça a lieu le matin. Hey, Le ça, c'est le 13 fun. novembre, encore une fois, on va être ouvert exceptionnellement de 9h15 à 10h15 OK. pour cette activité. Et si l'intérêt est là, ben, ça va revenir aussi à chaque mois, OK. comme l'heure du compte. Wow! Crime, la bibliothèque innove encore. Oui. Mais c'est une activité qui se fait ailleurs, que j'aime bien instaurer ici, et j'espère que ça va bien fonctionner auprès des parents et des enfants. Ouais, commencez tôt à prendre l'habitude de venir à la Bibli. Oui, C'est- l'amour de la lecture, ça se pogne le plus jeune possible aussi. Oui. Ça suit pour le reste de la vie habituellement. Exact. Ensuite, une autre activité. Une autre activité organisée par la MRC de la Matapédia en collaboration avec le gouvernement du Québec, Oui. c'est Livre vivant. Oui. C'est notre deuxième activité Livre vivant cette année. La Oui. première avait eu lieu en collaboration avec Crayon de partage. Oui, avec des sur la santé mentale. Oui, des personnes vivant avec des problématiques de santé mentale. Ça avait bien fonctionné. Ouais, Environ hein? 50 de personnes avaient emprunté des livres vivants. Donc, c'est ça le concept. On emprunte des gens qui viennent nous parler de leur expérience. Dans ce cas-ci, c'est des immigrants qui vont rencontrer des histoires. Ah! Et c'est très d'actualité. Ben, avec tout à ce qui fait. se passe avec Donald Trump. Et la CAQ, tout récemment. Et plus près de chez nous, oui, la CAQ, aux nouvelles, on entend beaucoup parler. Oui. Donc, je crois que c'est un bon moment de briser les tabous, venir rencontrer des gens. Tout à fait. Pour laisser faire les journaux puis les nouvelles.
on va rencontrer les gens, on pose des questions sans tabou, puis on se fait une meilleure idée à partir de ce moment-là. Oui, puis j'aime le concept d'emprunter des livres vivants. Dans le fond, on a une petite description de comme si on lisait le derrière d'un livre. Tout à fait. On a la description de la personne, puis on l'emprunte, on s'en va d'un coin, puis on écoute son histoire. Puis moi, les gens qui me connaissent sachent que une bibliothèque, c'est pas juste des livres. Là. Oui, c'est cool, des livres, mais c'est plus que ça. C'est des gens qui discutent entre eux, donc c'est créer des liens entre différentes personnes et créer une communauté. Fait que ça va être une excellente activité. Amqui, c'est le 20 novembre de 6h à 20h. Puis il y a aussi la même soirée à Cause Abscale le lendemain, le 21 novembre. Tout à fait. Fait que vous pouvez aller visiter une des deux places. Moi, je vous dirais de venir ici. Mais bon, je vous laisse aller à l'autre place si vous voulez à Cause Abscale. Oui. C'est gratuit. C'est gratuit aussi. Encore une activité gratuite. Oui. Excellent. Et là, tu as une petite promotion à faire. Oui, pour aider Cosmos, qui est un partenaire aussi important de la bibliothèque. Oui. Qui cherche des jeunes pour l'escouade du livre, pour rencontrer des histoires. Oui. Faire des heures du conte gratuitement aussi dans les autres bibliothèques, pas juste à Amqui. Oui. Donc, je vous invite à communiquer avec Cosmos si vous avez un jeune qui ça l'intéresse. Oui, dans le fond, ils ont une page Facebook maintenant, Escouade du livre. Puis vous pouvez aller voir, là, il y a toutes les informations. Ils recherchent des jeunes qui vont faire de l'animation. Vous avez sûrement déjà vu dans des événements, dans la Matapédia, là, les petites tentes là, avec des livres par terre, des jeunes qui font de la lecture. C'est ça, l'Escouade du livre. On peut les demander... n'importe où, une fête de famille, un festival. Oui, c'est un beau service. Tout à fait. Oui. Et là, on va parler de coup de cœur de lecture, de tes dernières lectures. Ben oui, avec une la diminution du temps d'ensoleillement, j'ai lu beaucoup. Oui. Je me suis attaqué à l'œuvre de Larry Tremblay. OK. Larry Tremblay, c'est un auteur québécois? C'est un auteur québécois qui a quand même une belle feuille de route, prix du gouverneur général, prix des collégiens, plusieurs aussi nominations dans plusieurs prix littéraires. OK. Je vais vous parler de deux que j'ai particulièrement aimés. L'Orangerie, qui est son œuvre, je crois, la plus importante. Oui. Et L'Impureté. OK. Qu'est-ce qui est bien, c'est qu'il y a des similitudes entre les deux. Le thème principal, c'est la perte d'un être cher, le décès d'un être cher. OK. Pour L'Orangerie, c'est deux frères jumeaux, dont un qui se fait exploser parce que ça se passe au Moyen-Orient. OK. Et l'autre frère doit vivre avec le décès de son frère jumeau. Wow. Donc, OK. c'est quand même une belle histoire. Oui. Moi, ça m'a rappelé un peu Le Grand Cahier d'Akota Christophe, qui est un des meilleurs livres que j'ai lus dans toute ma vie. Oui. Qui est aussi deux frères jumeaux qui vivent des situations assez particulières. OK. Est-ce que c'est triste? C'est-tu lourd, lire ça? Ou, vous voyez, c'est pas beaucoup. Non, il y a du contenu. OK. Puis ça fait réfléchir aussi sur le sens de la vie en général, les relations familiales et tout. Fait qu'on lit pas ça, là, genre à soir, je lis ça, là, d'une traite. Non, moi, je l'ai lu d'une traite. traite. OK. Oui? Puis après, t'as assimilé l'histoire. Oui, quand même. OK. Même si c'est pas beaucoup de pages, il y a quand même beaucoup de contenu, puis j'ai trouvé ça très intéressant. OK. Mais mon préféré que j'ai de Larry Tremblay, c'est L'Impureté, qui, pour moi, la fin d'un livre, c'est très important. OK. Des fois, la fin d'un bon livre va gâcher le bon livre ou vice-versa. Mais celle-là, la fin m'a surpris. Oh! Parce que c'est l'histoire d'un enseignant de philosophie au cégep qui perd sa femme, qui est romancière, dans un accident de voiture, alors qu'elle venait d'aller porter son manuscrit. Et l'histoire tourne autour de qu'est-ce qu'il y avait dans le livre, finalement, parce que c'est un roman autobiographique. OK. Et à la fin, on découvre vraiment qu'est-ce qu'il y a dans le livre. OK, je pensais que tu allais nous dire la fin. Non, j'en dirai pas plus, mais celui-là, c'est vraiment mon préféré de Larry Tremblay jusqu'à maintenant. OK. Et j'ai bien sûr d'autres livres que je suis en train de lire de lui aussi. OK. Fait qu'on en retrouve quand même une bonne sélection ici à la bibliothèque. Oui, j'en ai 4 ou 5 à la bibliothèque. OK. Ben moi, je te le dis tout de suite, je m'en vais avec ça. Ah, parfait. Ça m'intrigue, la fin. Hein? Oui, ben... Je suis assez bon pour deviner les fins habituellement, mais celle-là me. Merci de la suggestion, Mike. Avec plaisir. Puis merci beaucoup pour cette belle chronique. On se revoit bientôt pour les activités de la bibliothèque d'Amqui et d'autres suggestions. Venez à la bibliothèque. Yes, merci. Bonne journée. Nathalie est allée rencontrer la gang des grands amis de la vallée pour vous les faire redécouvrir. Si vous ne connaissez pas cet organisme, soyez à l'écoute. Enfin, on se retrouve. Ça fait longtemps, il me semble, qu'on n'a pas eu de nouvelles des grands amis de la vallée. J'aimerais savoir si les services sont encore les mêmes. Ça a changé? Ben oui, effectivement, ça fait un bout. Hein? On a arrêté nos activités pendant la période estivale, donc on est officiellement de retour depuis septembre. Avec les mêmes programmes de base, programme de parrainage civique ou, si vous préférez, individuel. Donc, un adulte qui parraine un jeune dans le besoin. Puis on a aussi là, le programme de parrainage de groupe. C'est des ateliers après l'école pour les jeunes qui ont des difficultés d'adaptation sociale. Donc, on les voit là, en alternance aux 15 jours. Puis je vous dirais peut-être une nouveauté par rapport au parrainage
de groupe, ça faisait un petit bout là, qu'on voyait que nos jeunes de 6e année qui quittaient pour le secondaire, malheureusement, ne pouvaient plus participer aux ateliers du parrainage de groupe. Donc, pour répondre à un de leurs besoins, cette année, on l'expérimente, on vient tout juste de le débuter. Donc, un volet parrainage de groupe pour nos adolescents qui ont quitté, qui sont rendus au secondaire. Donc, c'est nos 2 principaux programmes cette année. Oui. Et il y a une petite nouveauté aussi, là, j'aimerais ça qu'on en parle, c'est la zoothérapie avec ton chien. Dis-moi comment ça fonctionne. Bien, dans le fond, j'emmène mon chien. L'activité qu'on fait en tant que telle, elle reste la même, sauf que c'est la dynamique qui change avec l'animal. Fait que dans le fond, les jeunes, tu sais, ils ont des moments, oui, avec l'animal, mais pour moi, c'est important qu'ils continuent de faire l'activité. Le chien, il est là comme pour pallier, justement, les jeunes qui ont de la difficulté à se concentrer. Eux autres qui finissent plus tôt, justement, au lieu de se mettre à courir puis à chercher quelque chose à faire, bien, ils se concentrent plus sur le chien. Fait que ça l'aide à la dynamique dans le groupe. Et toi, tu as vraiment une attestation là-dedans. Tu as appris ça au cégep, dans le fond. Oui, j'ai fait une double diplomatie au cégep de la Pocatière. J'ai fait éducation spécialisée puis la zoothérapie en même temps. Alors, tu es vraiment ferré pour travailler ici. Puis, sur le terrain, comment ça se passe exactement pour l'approche des jeunes, pour recruter les jeunes? Comment ça se passe? Bien, c'est sûr que je vous dirais que, étant donné qu'on offre nos services principalement à des jeunes qui sont en difficulté, c'est beaucoup par des références avec des intervenants, que ce soit du milieu de la santé, des services sociaux, intervenants du milieu scolaire. Mais ça peut aussi être un parent qui, chez lui, réalise que son enfant n'a pas beaucoup d'amis, n'a pas une grande estime de lui, qui aimerait ça y faire découvrir autre chose. Fait que ça peut être le parent qui nous appelle directement, puis c'est ensemble, en discutant au téléphone, qu'on lui présente les différentes possibilités. Après ça, c'est une courte rencontre avec quelques dossiers là, à compléter pour apprendre à connaître le jeune. Puis après ça, on l'intègre, que ce soit au niveau du parrainage civique ou du parrainage de groupe. C'est aussi simple que ça. Et qu'est-ce que vous faites exactement là, durant les rencontres? À quoi ça ressemble? Écoute, on fait vraiment beaucoup de choses. Dans nos activités de groupe, après l'école, on fait de la cuisine, du bricolage, de l'artisanat. On fait vraiment, vraiment beaucoup de choses. On change vraiment souvent, là. Pour pas que les jeunes se tannent, on essaie d'aller chercher beaucoup les intérêts des jeunes. T'sais, moi, les premières rencontres qu'on fait en début d'année, on s'assit puis on discute, c'est quoi que vous avez le goût de faire cette année? Pour justement éviter de refaire des choses qu'ils n'ont pas aimées. On essaye d'innover, de leur faire découvrir de nouvelles choses, puis on essaye de tout le temps être au goût du jour des nouvelles choses qu'eux, ils vivent, que nous, on vit pas, qu'on n'a pas connues. Fait que c'est un peu ça qu'on fait. Vous faites des belles sorties aussi, hein? Est-ce que je peux en apprendre un peu plus sur les sorties? Oui, bien au-delà des ateliers là, du parrainage de groupe, par exemple, ou de ce que les jeunes font en individuel avec leurs grands amis, on essaye une fois par mois, parce que malheureusement, on n'a pas assez de bénévoles pour jumeler individuellement tous les jeunes qui le désirent. Fait qu'une fois par mois, pour l'ensemble des jeunes inscrits aux grands amis et des bénévoles, on essaye de faire des activités plus de type social. Au début octobre, le 5 octobre dernier, on a été faire de l'initiation à l'équitation. Fait qu'on avait là, une vingtaine de jeunes avec nous, 22 jeunes précisément. Oui. Fait qu'on a fait ça. Ce vendredi, on a fait une activité à Halloween ici. Donc, une espèce de chasse au trésor où les jeunes devaient là, toucher à des objets dégueulasses pour trouver des indices, pour trouver leur sac de bonbons. Puis après ça, on leur a projeté un film. Là. Puis comme Vicky le mentionnait, on y va beaucoup avec ce que les jeunes nous demandent. Comme des fois, c'est pas réaliste, mais quand c'est possible de le faire. Parce que justement, c'est ça qu'on veut leur apprendre à s'exprimer, à voir c'est quoi leur intérêt dans la vie. Fait que c'est avec des petits gestes comme ça qu'on réussit à lui dire, ben garde, bravo, tu sais, t'as eu cette idée-là, puis on l'a appliquée grâce à toi. C'est ça. Ah, c'est beau. Puis, vous avez quand même besoin de plus de bénévoles hein, pour réussir. Quand on veut être bénévole, c'est quoi ça demande comme implication? Bien, je vous dirais, la première affaire, c'est il faut que vous aimiez le contact avec les jeunes. Si vous intégrez dans le groupe, ça bouge souvent, mais les jeunes, ils s'attachent vraiment facilement aux bénévoles. C'est fou quand on les présente, puis qu'on leur dit qu'ils sont là parce qu'ils ont le goût d'être là, ces personnes-là. Fait que c'est la première chose. Des fois, les gens nous disent « Ah, mais j'aimerais ça, mais j'ai pas beaucoup de temps. » Je vous dirais, détrompez-vous. On prend le peu de temps que les gens ont. Ça peut être une activité dans l'année, puis c'est l'activité qu'ils sont capables de s'investir.
alors qu'on a d'autres bénévoles qui, eux, sont là régulièrement. Mais si vous avez le goût d'expérimenter pour une activité là, très précise dans le temps, on ne fait pas de recherche là, exhaustive au niveau, exemple, des antécédents de vérification judiciaire et ainsi de suite. C'est simplement une signature comme entente de confidentialité. On veut que ce qui se passe aux grands amis reste aux grands amis, mais les gens sont les bienvenus là, à venir s'impliquer. Mm-hmm. Et vous avez aussi de l'aide, d'ailleurs, pour pouvoir ramasser de l'argent. C'est Tim Horton qui a fait les biscuits sourires. Ben oui. Puis finalement, je pense qu'il y a eu beaucoup de gourmands qui vous ont aidé à amasser des sous. Oui, vraiment. Là, c'était la 2e année que les Grands Amis étaient récipiendaires de la campagne Biscuits sourires. Et cette année, plus de 3 000 $ qui ont été remis. Fait que c'est plus de 1 000 $ que l'année précédente. Mm-hmm. Même que l'équipe du Tim Horton nous ont dit, hey, on s'attendait jamais à... Il s'était mis un objectif, mais clairement, il a été dépassé. Presque le double. Oui, ouais. Fait qu'on est vraiment très contents. Oui. Et puis, à part ça, il y a toutes sortes d'aides là, qui viennent de Centraide. Est-ce que Centraide vous aide? Oui, effectivement, on est associé avec Centraide. Donc, on s'implique là, cet automne dans la campagne de financement. On va être là en appui là, à ce qui se fait sur le territoire de la Matapédia pour recueillir des dons. Puis d'ailleurs, là, tous les dons qui sont donnés de la Matapédia reviennent et sont même doublés. Mm-hmm. Fait qu'on invite les gens là, à donner généreusement à Centraide. Donc, par la bande, ça va soutenir les Grands Amis de la Vallée. Et puis, est-ce que tu avais une petite chose à dire? Oui, c'est un peu par rapport justement aux bénévoles. Justement, ils peuvent, ils décident qu'ils ont... ils veulent faire découvrir une activité qu'eux autres, ils font fréquemment. On est ouvert à ça. Ils sont pas nécessairement obligés de s'impliquer régulièrement puis fréquemment. Là, on leur demande... S'ils ont une activité qu'ils veulent faire découvrir... Comme de la peinture, du bricolage. Ça peut être ça. Justement, si on a un bénévole, lui, il fait des sorties. Des fois, il nous appelle. « moi, en fin de semaine, j'ai le goût de sortir 3 jeunes. Okay. » Il fait une sortie avec 3 jeunes. C'est ça. Nos bénévoles, on n'exige pas nécessairement qu'ils prennent un jeune en particulier puis qu'on exige des sorties fréquentes. L'important, c'est qu'ils soient là pour notre jeune. Mm-hmm. Quand ça leur adonne. C'est pas nécessairement une obligation qu'on leur impose. Mm-hmm. Ça, je trouve ça important qu'ils le sachent. Ouais. C'est une bonne idée. Et puis, c'est facile de vous rejoindre pour donner notre nom. Oui, ça peut se faire par téléphone. On a aussi une page Facebook. Donc, si vous allez sur la page Facebook puis vous nous envoyez un message en privé, on répond assez rapidement. Il faut aimer la page, par exemple. Oui, il faut aimer la page des Grands Amis pour pouvoir nous écrire. Puis, on a aussi le site Internet là, sur lequel vous avez vraiment tout détaillé, chacun des programmes. Puis, il y a une section spécialement destinée aux gens qui désirent être bénévoles, qui répond à plein de questions du genre, est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que ça demande beaucoup de temps? Puis il y a un formulaire en ligne si vous voulez donner vos coordonnées. À ce moment-là, c'est nous qui vous rappelons. Puis aussi, on se déplace. On reste pas à Amqui. Très important. On va à Sébec, on peut aller à COSAP, on peut aller partout ça qu'on va avoir des jeunes dans le besoin qu'on est capable de desservir. C'est les Grands Amis de la Vallée. Oui. Merci à vous deux, puis beau travail, vraiment, là. C'est beau de voir ça. Merci beaucoup. Merci. Lynn Allard est venue dans nos studios pour vous présenter la prochaine soirée des Bontés divines qui aura lieu le 21 novembre prochain. Lynn, on se retrouve aujourd'hui parce qu'il y a une autre les Bontés divines présentent une autre soirée. Puis là, il va y avoir 2 invités qui sont très attirants là, pour leur vécu. D'abord, on va parler de Pierre Damour, qui n'est pas le maire d'Amqui. Non, effectivement. Monsieur Pierre Damour est guide de pêche au saumon sur les rivières publiques Restigouche et Matapédia. C'est aussi un peintre, un sculpteur. Excusez, j'ai pris des petites notes pour ne rien oublier. Il est peintre-sculpteur, puis il est en symbiose avec la nature, qui est un reflet de sa spiritualité. Il a quand même vécu 7 ans avec les Micmacs et les Amérindiens. Il va aussi nous parler de la peur, de l'inquiétude et de la mort, parce que c'est aussi un trappeur-chasseur. Il a écrit un livre qui s'intitule « L'œil du prédateur ». C'est aussi le titre de sa conférence. Il y a une parole qui le fait souvent réfléchir puis que j'aimerais vous dire, qui dit ceci: « Le bon Dieu est dans le bois. C'est pas pour rien qu'on va marcher dans la nature quand ça va pas. » Oui, ça promet, ça. Oui.
Et puis, ensuite, c'est une autre invitée, mais qui est bien de chez nous, qui vient de Lac-au-Saumon. Je vais te laisser la présenter. Oui, nous accueillons Madame Diane Bouchard, que beaucoup de gens connaissent dans la vallée. Il y en a qui la connaissent comme copropriétaire des autobus Bouchard. Il y en a qui la connaissent comme directrice du gym Gio. Mais beaucoup la connaissent en tant qu'athlète. Elle a fait beaucoup de ski de fond, de la course, du vélo. Elle a quand même fait de la compétition pendant 30 ans. Et nous, ce qui nous intéressait surtout chez Diane, c'est qu'est-ce qui l'a amenée au sport et les motivations et les outils qu'elle a utilisés pour persévérer au niveau du sport, parce qu'elle a quand même continué à travailler. Elle a élevé une famille. Hein, comme vous savez, des fois, juste pour prendre une marche, là, ça nous prend... On peut manquer de motivation parfois. Oui. Exactement. Alors, on lui a demandé les outils qu'elle a trouvés, qu'elle a appris, qu'elle a utilisés au cours de toutes ces années. Elle va nous parler probablement un peu de méditation, de sophrologie, des outils qu'elle utilise encore aujourd'hui et que, au niveau de l'enseignement, elle propage un peu. Fait que peut-être que ça va nous aider à être plus motivés à prendre nos petites marches. Puis, ça promet parce que ça va nous inspirer pour grandir, que ce soit intérieurement ou psychologiquement. Mais je me disais, c'est encore au 2e étage de la captive. C'est toujours en haut de la captive. C'est toujours un jeudi. C'est jeudi le 21 novembre. C'est de 7h à 9h. C'est toujours 10 $. Et les dons iront à Moisson-Vallée. À tous les mois de novembre, nous offrons nos dons, nos argents à Moisson-Vallée. Alors, on invite toute la population à venir découvrir ces 2 belles personnalités. Merci beaucoup encore une fois, Aline. Merci de nous recevoir. Merci. La Maison des familles innove encore avec une toute nouvelle activité et on va les rencontrer pour nous expliquer c'est quoi leur chasse au trésor. Je suis en compagnie d'Alexandra et Catherine. Alexandra, est-ce que tu peux te présenter, dire ce que tu fais ici à la Maison des familles? Moi, j'étudie en éducation spécialisée au cégep de Rimouski, puis je fais mon stage ici jusqu'au 18 décembre. Okay. Fait que je vois un peu tous les volets de la Maison des familles. Ouais. Et toi, Catherine? Moi, je suis agente de développement à la petite enfance à la Maison des familles depuis mars dernier. Puis c'est tout. Ouais. Et là, c'est une belle activité que vous avez organisée pour les jeunes. C'est un labyrinthe, mais ça parle des droits des enfants. Qu'est-ce que ça englobe, les droits des enfants? Les droits des enfants, ça découle de la Convention qui est relative aux droits des enfants des Nations unies. Les droits des enfants, ça englobe le droit à une éducation, le droit de jouer, le droit d'avoir un nom, le droit à une éducation équitable pour tous. Fait que c'est vraiment... ça ressemble un peu aux droits des adultes, mais plus spécifiquement aux enfants. Et comment ça va s'organiser un labyrinthe autour de ça? La chasse au trésor, en fait, elle va se dérouler soit à l'intérieur... C'est une chasse au trésor, j'avais mal compris. C'est chasse au trésor, labyrinthe, c'est ça ressemblé. Fait que c'est la chasse au trésor, en fait, ça va être de trouver les droits des enfants un peu partout qui vont être dissimulés soit à l'intérieur, soit dans le parc, selon la météo. Puis c'est ça, donc une fois que les enfants et les parents vont avoir trouvé tous les éléments, on va revenir ensemble pour discuter des droits des enfants. Puis aussi, il va y avoir une belle histoire sur le sujet. C'est ça, allez. Et puis, comment on fait pour s'inscrire à ça? Jusqu'au 15 novembre, vous pouvez appeler à la Maison des familles de la Matapédia au 418-629-1241 jusqu'au 15 novembre. Est-ce que c'est gratuit? Oui, c'est gratuit. Puis c'est pour les enfants et les parents. Vraiment, l'activité, c'est les deux ensemble. Puis, c'est tout. Alors, l'appel est lancé. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Merci. Nous restons avec l'organisme La Maison des familles qui vous invite à son souper de Noël. Chantal, on va parler du fameux souper de Noël de la Maison des familles. Les inscriptions sont déjà commencées. Est-ce que tu peux me dire un peu comment ça se passe, ce souper-là? C'est quoi au juste, pour ceux-là qui ne le savent pas encore?
Bien, le souper a lieu le 7 décembre qui s'en vient, 7 décembre prochain. Donc, on invite les familles et les personnes qui vivent de solitude à s'inscrire. Ils doivent s'inscrire avant le 29 novembre prochain au 418-629-1241. Le coût, dans le fond, c'est 7 $ pour les 12 ans et adultes. Et les enfants de 11 ans et moins, c'est 2 $. On a aussi un petit cadeau pour les enfants de 11 ans et moins, mais tout ce beau petit monde-là doivent s'inscrire avant le 29 novembre pour participer au souper de Noël. Puis comme l'an passé, on a un petit coin pour les enfants avec de l'animation, du maquillage. On a de la musique aussi en soirée pour divertir les gens sur place. On a la visite du Père Noël avec la Fée des Étoiles qui fait la distribution des cadeaux. C'est un peu ça, en gros, là, le souper de Noël traditionnel de la Maison des familles de la Matapédia. Donc, Chantal, ben, j'ai plus de questions à poser. Tu as répondu à tout. On peut juste rappeler peut-être la date pour s'inscrire, la date limite. La date limite, c'est le 29 novembre prochain. Donc, j'invite les gens à téléphoner à la Maison des familles de Matapédia. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir le 7 décembre prochain. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous ne savez toujours pas quoi acheter à grand-maman ou à ma tante pour Noël? Eh bien, la municipalité de Sébec tiendra son marché de Noël le 16 novembre prochain. Allez-y et faites des achats! Marie et Vanessa, nous sommes ici pour parler du salon de Noël qui a lieu ici à Sébec. Est-ce qu'on peut savoir où ça va se passer, comment ça va se passer, qu'est-ce qu'on peut trouver là? Bon, le salon de Noël cette année est organisé par la Gare patrimoniale Maison de la Culture avec la collaboration de Vanessa Filion, coordonnatrice en loisirs. Ça a lieu le 16 novembre de 10h à 17h. C'est une journée seulement. Nous avons une douzaine d'artisans. Autant bijoux que bricolage. On va avoir des bricolages aussi pour les enfants, mais nous avons un club de tricot à Sébec, puis qui vont venir exposer leurs choses et les vendre. Que nous invitons toute la population de Sébec et des environs de venir voir notre salon de Noël. Puis, je vais passer la parole à Vanessa, qui va vous parler de beaucoup d'autres activités. Oui. Vanessa, c'est ça. Toi, tu peux nous parler du Père Noël. Oui. On a l'arrivée du Père Noël à Sébec là, le samedi qui s'en vient à 3h30. Puis qu'on invite les familles à venir voir le Père Noël, avoir des petits cadeaux pour les enfants. Puis de ça, toute la journée, bon, on a du bricolage, on a un conte de Noël, du maquillage aussi. Donc, une belle ambiance de fête de Noël avec décoration et notre famille Père Noël qui va clore notre journée de samedi. Et tout ça, ben c'est gratuit, hein? C'est gratuit. Oui, bon. Il n'y a aucun prix d'entrée, c'est gratuit. Puis même les collations qu'on donne aux enfants, c'est gratuit. Tout est gratuit. Excepté les cadeaux. Bon, ben Sébec se transforme en Père Noël. Alors, merci beaucoup à vous deux. Et puis, l'invitation est lancée à toute la population. Merci. Merci à tous. À l'espace famille de la Matapédia à Amqui le 21 novembre entre 9h et 10h, Marie-Ève Brière, pharmacienne, abordera le thème fièvre, rhume, grippe et poussée dentaire. Information 88 629 2211, poste 3317. Une journée porte ouverte aura lieu dans les locaux de la ressourcerie de la Matapédia le vendredi 22 novembre prochain de 9h à 12h et de 13h à 15h30. À cette occasion, vous êtes invités à venir prendre un café avec notre conseillère en défense collective des droits. Atelier d'information destiné aux locataires concernant leurs droits en matière de logement. Prix de présence, bienvenue à tous et à toutes. Samedi 16 novembre, brunch du marché public matapédien entre 8h et midi à la salle multifonctionnelle de la Côte-Saumon. 15 $ adultes, 8 $ enfants. Le cinéma Figaro présente Lumière sur nos réalisateurs matapédiens. Des œuvres de Guillaume Lévesque, Jean-Guillaume Bastien et Tommy Laporte vous seront présentées. Le tout est gratuit. C'est au rendez-vous le samedi 23 novembre entre 15h et 18h. L'Escouade du livre, une initiative de Cosmos Matapédia, est à la recherche de super-héros de bibliothèque pour animer des heures du conte à des tout-petits. Communiquez avec Sabrina au 88 629 5001. C'est déjà tout pour cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute. Ne manquez pas notre bingo ce dimanche 12h30 et aussi comme émission spéciale cette semaine, le sommet de la Matapédia. Cette magnifique rencontre où plein d'intervenants matapédiens se sont penchés ensemble sur l'avenir de la Matapédia. Alors, je vous dis bonne écoute et à la semaine prochaine. Pour
nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Informatique Barest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO.